OK. Donc, aujourd'hui, dans le fond, on va commencer le chapitre 8 sur la trigonométrie. Le chapitre 8 sur la trigonométrie, dans le fond, c'est trigo pour les triangles, finalement, là, les polygones avec trois côtés. Puis, on va aller voir les mesures, métrie pour les mesures de ces côtés-là. Donc, dans un premier temps, je vais juste vous expliquer le cahier de notes de cours, en fait, là, les 4 pages. Donc, ici, la première page, on voit vraiment tout ce qu'on va voir dans cette page-là, ça s'applique seulement pour les triangles rectangles. Vous n'allez jamais me faire ça pour des triangles qui ne sont pas rectangles. La deuxième page, même chose. Ici, c'est vraiment juste pour les triangles rectangles. Cependant, la loi des sinus et ensuite la loi des cosinus, ça ici, c'est plutôt pour des triangles non rectangles. En fait, il est écrit là aussi, là. Mais ici, vous faites ça pour les triangles non rectangles. Et l'autre page, je peux vous l'écrire aussi pour des triangles non rectangles. Donc, quand vous allez avoir des exercices éventuellement, eh bien, la première question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que vous avez un triangle rectangle ou non rectangle? Et tout dépendant de ce que vous avez, eh bien, il va falloir appliquer ce qu'on a vu selon les pages. Donc, si on y va, on va commencer. Donc, les triangles rectangles. Quand on a des triangles rectangles, tout d'abord, il faut s'assurer, il n'est pas écrit là pour rien, là. Donc, il faut vraiment... Oups là! Attendez. Bon. 2 secondes. Bon, je vais continuer comme ça. Il faut vraiment que ce soit en degrés. Si votre calculatrice n'est pas en degrés, normalement, il est écrit DEG. S'il est écrit DEG sur ta calculatrice, c'est parfait. Par contre, s'il est écrit RAD, comme ça, sur ta calculatrice, il ne faut vraiment pas que tu fasses ça. Il ne faut vraiment pas que ta calculatrice soit en radian parce que ça va te donner des mesures d'angle en radian. Puis des mesures d'angle en radian, tu n'as jamais vu ça, là, tu ne veux pas ça. Donc, étant donné que tu veux avoir des angles en degrés, 35 degrés, 40 degrés, etc., eh bien, il faut que ta calculatrice soit en degrés. Si elle ne l'est pas, eh bien, viens me voir, je vais t'aider et je vais te montrer comment faire. Maintenant, si on y va, vous avez ici, c'est-à-dire là, un triangle rectangle. Donc, ce qu'on a écrit ici, c'est premièrement l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est toujours le côté le plus grand, le côté qui est en face de l'angle droit. Ensuite, tout dépendant de quoi tu parles, de quel angle tu parles. Si par exemple, on parle de l'angle A ici, si on parle de cet angle A-là, on pourra donc dire que le côté qui est en face s'appelle le côté opposé à l'angle A. Et le côté qui est à côté, c'est-à-dire celui-ci, on s'entend qu'il y a deux côtés à l'angle A. Hein? Je sais que lui aussi, c'est le côté qui est à côté, mais il s'appelle hypoténuse. L'autre, celui-ci, c'est le côté adjacent, c'est-à-dire à côté, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Lui, on l'appelle le côté adjacent. Éventuellement, on l'appellera adjacent, on appellera ça A. Opposé, on appellera ça O. Puis hypoténuse, on appellera ça H. On y vient dans une minute environ. Ensuite, ce qu'on va apprendre, là, je le sais là, que ça a l'air bien spécial, là, puis qu'au début, c'est complexe, là, mais tout ce qui est écrit ici, sinus, cosinus, tangente, ce sont des nouvelles touches sur ta calculatrice que tu vas apprendre. Donc, sur ta calculatrice, il va être écrit sin. Sur ta calculatrice, il va aussi être écrit cos. Et tu as aussi tan sur ta calculatrice. Dans le fond, ça veut sin, cos, tan, ce que ça veut dire, c'est sinus, cosinus, tangente. Ça, il faut que tu l'apprennes, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, un sinus. Qu'est-ce que ça veut dire, un sinus? Ça veut dire un côté opposé à l'angle dont tu parles, ici c'est l'angle A, sur l'hypoténuse. Donc, un sinus opposé sur hypoténuse. Comme vous voyez, j'ai surligné trois lestes
S, pas C, excusez-moi. Donc, j'ai signé S, voyons, O et H. Ça, c'est ce qu'on appelle SO. Ensuite, de la même façon, c'est comme une façon de s'en rappeler. Quand on parle de cosinus, on parle de cosinus sur adjacent est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. C'est ce qu'on appellera CAH. Donc, le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Et finalement, tangente, de la même façon, le T, c'est l'opposé sur l'adjacent. Donc, taux A. Et là, à chaque fois, on va faire, bon, j'aime pas ça, dire règle de 3, ou plutôt produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Le sinus de l'angle sur 1 est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Même chose ici et même chose ici. Dans le fond, ça va être des règles de 3 ou des tout simplement produit des extrêmes égale produit des moyens qu'on va utiliser dans ce chapitre-là. Là. Beaucoup, 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 beaucoup. Et là, je ne veux pas que vous appreniez ça ici par cœur. Je veux surtout que vous appreniez, dans le fond, ce qu'on a écrit juste ici, parce que c'est de la façon de s'en rappeler. Sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. C, cosinus adjacent sur l'hypoténuse et tangente opposée sur adjacent. Si on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, dans un premier temps, on va voir comment rechercher une mesure de côté. Dans un triangle rectangle, évidemment, parce que je l'ai dit tantôt, SOCATOA, c'est seulement pour les triangles rectangles. Donc, comment on fait pour trouver une mesure? Si on regarde dans l'exemple qu'on a ici, trouver la mesure de l'hypoténuse dans le triangle rectangle suivant. Là, on parle de l'angle de 65 degrés. C'est de lui dont on parle. Donc là, la première chose que je vais toujours vous faire, tout simplement, c'est d'aller écrire O, A puis H sur les côtés. Et puisqu'on parle de cet angle-là, l'hypoténuse, c'est le côté le plus grand, ça veut dire que c'est lui. Le côté opposé à l'angle dont on parle de 65 degrés, opposé, c'est en face, ça veut dire qu'il est ici. Puis celui qui est à côté, il est ici. Maintenant, pour savoir est-ce qu'on utilise SO, K ou TOA, la façon de faire est la suivante. Qu'est-ce que tu connais? Tu connais le A, l'adjacent. Tu le sais, c'est 150 cm. Donc, le A, tu le connais. Ensuite, tu connais l'angle. Quand on connaît un angle, on surligne le S, le C et le T. Je répète, lorsqu'on connaît un angle, on surligne S, C et T. Et là, on se demande, qu'est-ce que je recherche ici? La question, c'est de trouver le H, l'hypoténuse, ou le C qui était écrit à la base, là. Mais on s'entend que c'est l'hypoténuse qu'on recherche. Si je prends ça, on s'entend que j'ai un élément de connu puis deux inconnus. C'est pas lui qu'on va prendre. Il faut toujours en avoir un seul inconnu à rechercher. Donc là, on aurait le choix entre K et TOA. Mais puisqu'on cherche l'hypoténuse, on prendra donc K. Donc, on va écrire cosinus de l'angle, c'est-à-dire cos de 65 degrés sur 1 est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. Je répète là, cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc, cosinus 65, adjacent. L'adjacent, c'est combien? C'est 150 cm sur l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, c'est la mesure de AB. Et là, on fait tout simplement une règle de 3, comme vous aimez dire, ou encore produit des extrêmes égale produit des moyens. Là, ça fait 1 fois 150 divisé par cos de 65. Et ça donne... Attendez une minute, je n'avais pas sorti ma calculatrice. Hein? Assurez-vous que votre calculatrice est bel et bien en degrés, sinon ça ne donnera pas le bon chiffre. Donc, cos de 65, ça fait 354,93. Et ça, ce sont des centimètres. Faites attention par contre, c'est peut-être pas un égal qu'il aurait fallu écrire. Hein? C'est une mesure qui est arrondie.
Donc, on met les petites vagues. Si on poursuit, on va aller en faire un autre. Cette fois-ci, c'est l'angle de 59,7 degrés qu'on connaît. On recherche la mesure du côté AC, c'est-à-dire qu'on recherche ce côté-là ici, sachant que c'est lui qu'on recherche. Celui-là, si on regarde l'angle qu'on a ici, ce côté-là, ça se trouve à être l'opposé. L'hypoténuse, c'est le côté le plus long, et l'adjacent, c'est le côté qui est à côté de l'angle sans être l'hypoténuse. Et là, je vais aller écrire comme tantôt. Oups, pas S, pas C. Je vais aller écrire STO. Toi. Et là, on va aller surligner avec le marqueur, le surligneur, qu'est-ce qu'on connaît? Donc, on connaît l'angle. Ici, on connaît l'angle. Donc, on surligne S, C et T. Ensuite, on connaît le H, l'hypoténuse. Donc, on surligne H. Et est-ce qu'on connaît autre chose? Réponse, non. Puisqu'on cherche le côté AC, on cherche donc l'opposé. Donc, où est-ce qu'on en connaît 2 sur 3 et qui peut nous aider à trouver l'opposé? Eh bien, c'est SO. Donc, on va écrire sinus. En fait, on n'écrit jamais vraiment sinus. Là, on écrit sin. Sin pour sinus. Donc, sinus de l'angle. Donc, sinus de 59,7 sur 1 égale l'opposé sur l'hypoténuse. L'opposé, c'est la mesure de AC. Sur l'hypoténuse, c'est 12 cm. Et donc, on peut dire que la mesure de AC est égale à 12 fois sin de 59,7 divisé en 1. On s'entend que ça ne donne rien. Donc, mesure de AC est égale, et là on le calcule, 12 fois sinus de 59,7 divisé par 1, ça donne 10,36. Et là, ici, ce sont des centimètres. Il y en a peut-être que quand ils font ça, ça ne fonctionne pas. Là. Il y a des élèves qu'il faut qu'ils écrivent sur leur calculatrice. Si ça n'a pas fonctionné, là, essayez d'écrire 12 fois 59,7 sin. Il y en a qu'il faut comme qu'ils fassent, qui inversent là, le nombre de degrés puis le sin. Là. Il faut qu'ils écrivent 59,7 sin, puis la réponse fois 12. En tout cas, vous essayerez. Si ça ne fonctionne pas, vous venez me voir encore une fois. Si on passe à la page suivante, donc la recherche d'un angle dans un triangle rectangle, eh bien, ça se fera de la même façon parce qu'on est encore dans un triangle rectangle. Donc, puisqu'on est dans un triangle rectangle, on utilisera encore SOHCAHTOA. Mais cette fois-ci, c'est l'angle qu'on ne connaîtrait pas. On va faire de la même façon. C'est ce triangle ici qu'on cherche. C'est quoi son hypoténuse? C'est lui. C'est quoi sa mesure opposée? C'est lui. C'est quoi son adjacent? Adjacent veut dire à côté. C'est le 10. Et là, on écrit SOHCAHTOA. Rendu là, on surligne ce qu'on connaît. Donc, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît le A, c'est-à-dire le 10 cm. Et on connaît l'opposé qui est 24. Et ce qu'on recherche, c'est l'angle. L'angle, il faut se rappeler, l'angle, c'est sin, c'est cos et c'est tan. Ici, il y a seulement un endroit où on en connaît 2 sur 3, c'est-à-dire TOA. Donc, on écrira tan de l'angle. L'angle ici s'appelle E. Donc, tan, tangente, de E sur 1 égale opposé sur adjacent. L'opposé, c'est 24 cm sur l'adjacent, 10 cm. Donc ici, attention, tangente de l'angle E est égale à 1 fois 24 divisé en 10, ce qui veut dire que tangente de l'angle E est égale à 2,4. Mais là, pensez-vous vraiment que l'angle E vaut 2,4 degrés? Je ne penserais pas. Donc, c'est normal. Ici, ce n'est pas l'angle E qui est égal à 2,4. C'est la tangente de E qui est égale à 2,4. Donc, si on veut avoir seulement l'angle E, ce que l'on doit faire, c'est faire tan moins 1. Ça, là, dans le fond, sur votre calculatrice, là, dans le fond, c'est l'opération inverse de faire tangente. Comme exposant 2, son opposé, c'est faire la racine carrée. Exposant 3, c'est faire la racine cubique.
Bien, tangente, son opposé, l'opposé, l'opération inverse, c'est ça que je veux dire, c'est tangente moins 1. Donc, tan moins 1 de 2,4. Et là, on peut donc trouver que l'angle E est égal. Fait que là, vous faites sur votre calculatrice deuxième fonction tan, puis vous mettez 2,4. Ceux qui ont la calculatrice là, un peu à l'inverse, vous faites l'inverse. 2,4, puis deuxième fonction tan. Et ça va vous donner un angle de 67,38 degrés. De la même façon, vous allez aller faire le prochain problème. Donc, même principe. Ici, quelle est la mesure de l'angle ABC? Donc, ABC, c'est-à-dire, c'est celui-là qu'on recherche, dans le fond. Donc, son hypoténuse, elle est ici. Son opposé, il est là. Son adjacent, il est ici. Et puis, on écrit SO, K, TOA. Qu'est-ce qu'on connaît? On prend notre marqueur. Donc, on connaît l'hypoténuse et on connaît l'opposé. Hypoténuse, opposé, ça ressemble à ça. Et donc, automatiquement, on se rend compte que là, on utilisera le sinus. Donc, sinus de l'angle. L'angle ici, c'est comment il s'appelle? Il s'appelle B, parce qu'on n'a pas sa mesure. Donc, sin de B sur 1 est égal à l'opposé. Opposé, c'est quoi? Opposé, c'est 30 cm. Je ne me suis pas trompée. 30 cm sur l'hypoténuse. Les hypoténuses, 65 cm. Donc, sin de B est égal à 1 fois 30 divisé par 65. Sin de B est égal, ben, je me suis trompée en pitonnant, ça fait 0,46. Bon, est-ce que vous pensez vraiment que l'angle B vaut 0,46? Eh bien non, c'est le sinus de l'angle B qui vaut 0,46. Donc, si on recherche seulement l'angle B, on devra faire comme tantôt, l'opération inverse de sinus, c'est-à-dire sin moins 1 de 0,46. Et là, je vous suggère fortement de faire sin moins 1 de answer, la réponse de tantôt. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc, sin moins 1 de la réponse de tantôt. Et ça fait un angle B qui est égal à 27,49, si on arrondit, degrés. Donc, c'est ce qui conclut la partie sur les triangles rectangles en trigonométrie. On se revoit pour une prochaine capsule, mais sur la loi des sinus et la loi des cosinus dans les triangles non rectangles. Ce sera la prochaine vidéo. Merci, bye!